Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on passe au crible une chaussure de course qui fait énormément parler d'elle, la nouvelle Saucony Endorphin Speed 5. On va décortiquer ça ensemble pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Alors pour bien saisir tout l'intérêt de cette chaussure, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur un problème, un vrai dilemme que connaissent bien tous les coureurs. C'est un peu la quête du Graal, non? Trouver la chaussure unique, celle qui serait parfaite pour absolument tous les types d'entraînement et de course. Est-ce que ça existe vraiment? Exactement. Le choix est souvent un vrai casse-tête. D'un côté, on a la chaussure de tous les jours, celle qui est fiable, confortable, mais qui manque un peu de peps. Et de l'autre, la bête de course à plaque carbone, ultra performante, mais souvent très instable, super exigeante et pas très durable. C'est le grand écart. Et c'est justement là que la Speed 5 entre en jeu. Elle est présentée comme la solution à ce dilemme, comme une sorte de pont entre ces deux mondes que tout oppose. La promesse est énorme, allier le meilleur des deux univers. Vitesse, stabilité, confort, le tout sans avoir à faire de compromis. Alors voyons d'un peu plus près comment elle compte s'y prendre. On commence avec les chiffres. D'abord le poids, 237 grammes pour la version homme. Franchement, ça la place direct dans la cour des chaussures taillées pour la performance. Ensuite, le drop de 8 mm. C'est un grand classique, une valeur sûre qui convient à une très grande majorité de coureurs et qui favorise une foulée assez naturelle. Et enfin, le prix, 200 €. Bon, on est clairement sur un positionnement haut de gamme, mais qui justifie par sa polyvalence annoncée. Ok, les chiffres, c'est une chose. Mais maintenant, le plus intéressant, qu'est-ce qui se cache sous le capot? C'est quoi la magie qui fait fonctionner cette Speed 5? Premier élément, et c'est crucial, la plaque en nylon. Elle a été complètement repensée. L'idée de génie, c'est de la rendre plus rigide sur les côtés pour un max de stabilité, mais en même temps plus souple dans le sens de la course. Et l'intérêt de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est cet équilibre incroyable. On a une super propulsion, mais sans la raideur parfois un peu brutale des plaques en carbone. Du coup, la foulée est beaucoup plus naturelle, plus facile, tout en restant hyper dynamique. Deuxième grosse innovation, la mousse. Saucony a mis le paquet avec une nouvelle version de sa mousse PWR NPB, et attention, en double densité. Ça veut dire qu'elle est plus réactive sous l'avant du pied et qu'elle absorbe mieux les chocs au talon. Concrètement, sur la route, ça donne quoi? Eh bien, ça donne plus de pop, plus de rebond quand on veut accélérer, et en même temps une meilleure protection, moins de fatigue quand les kilomètres défilent. C'est vraiment l'un des secrets de sa polyvalence. Et on termine avec la partie qui enveloppe le pied, la tige. Elle est construite avec un mesh technique à la fois très léger et très aéré, pensé pour bien verrouiller le pied sans le comprimer. Là, ce qui est clair, c'est que le confort a été une priorité. Le pied est parfaitement maintenu, mais il y a de la place, même pour les pieds un peu plus larges. Et ça, sur des sorties longues où le pied a tendance à gonfler, croyez-moi, ça change tout. Bon, la technique, c'est bien beau. Mais une fois sur le bitume, ça donne quoi? Est-ce que les promesses sont tenues? Franchement, cette phrase tirée du test, elle résume absolument tout. Équilibre optimal entre confort et dynamisme. C'est exactement ça. On se sent super bien dedans, et en même temps, la chaussure nous pousse. Elle nous donne envie d'accélérer, de jouer avec les allures. Et c'est là qu'elle est vraiment bluffante. Fractionné court, sortie au seuil, footing long, et même le jour de la course, du 10 km jusqu'au marathon. Elle sait tout faire. C'est ce qui en fait une candidate plus que sérieuse au titre de « chaussure à tout faire ». D'accord, mais dans l'arène, face aux autres poids lourds du marché, comment est-ce qu'elle se positionne? En fait, elle ne joue pas exactement dans la même catégorie que les pures chaussures de compétition à plaque carbone. Elle va volontairement sacrifier un tout petit peu d'explosivité pour gagner énormément en polyvalence, en durabilité et surtout en stabilité. Et quand on regarde ce tableau de plus près, c'est limpide. On voit que la Speed 5, avec sa plaque en nylon, c'est vraiment un compromis super intelligent. Elle est plus accessible et plus stable que les monstres de course comme la Vaporfly, tout en offrant bien plus de dynamisme que d'autres modèles d'entraînement rapide. Elle s'est créée sa propre catégorie, en quelque sorte. Du coup, la grande question, est-ce que cette chaussure est faite pour tout le monde? À qui s'adresse-t-elle vraiment? Voyons voir le profil type. C'est la chaussure parfaite pour le coureur ou la coureuse qui cherche une seule paire pour tout faire, les entraînements de vitesse et les compétitions. C'est aussi pour celles et ceux qui aiment une foulée réactive avec du rebond, mais sans que ce soit trop radical. Et elle sera particulièrement géniale pour les personnes qui attaquent plutôt avec le milieu du pied. Et la conclusion de la source est « Waouh !» sans appel. Il la désigne tout simplement comme la meilleure chaussure d'entraînement rapide pour 2025. C'est un éloge énorme qui en dit long sur ses qualités. On termine avec cette petite question pour réfléchir. Et si, finalement, la meilleure chaussure pour la majorité d'entre nous, ce n'était pas le modèle le plus extrême, le plus cher, le plus explosif, mais plutôt celui qui, comme la Speed 5, trouve l'équilibre parfait entre performance, confort et polyvalence? C'est une idée intéressante, non ?